regarder où? Il faut regarder là. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que au son nous sommes bons? Test, 1, 2, 1, 2, test. Salut, vous m'entendez aussi? C'est bon, tout le monde nous entend. Le micro est dans le bon sens, qu'aussi je vais pas me faire démonter parce que le micro est pas dans le bon sens. Oui, il y a Victor, oui c'est moi, Ah, évidemment. Victor. Et oui, il y a Vincent. Alors, bonjour Vincent. De quoi Salut va-t-on parler Victor. aujourd'hui? On va parler de 3 choses. Alors, sachant qu'il y a dans une catégorie, il y a 2 sous-catégories, à savoir la Shadow Ghost, le test et aussi des news techniques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Victor Imoin, la personne en charge des Shadow News, et je suis avec Vincent qui est en charge du projet Shadow Ghost et en charge du projet test. Est-ce que c'est bien résumé? Battle for Hardware. Battle for Hardware, comme on le nomme Exactement. par chez nous. Alors, C'est bien on va juste. commencer par les ghosts assez rapidement. Donc, qu'est-ce que tu peux dire? Donc, qu'est-ce que c'est cette histoire de ghost qui est en ce moment? Si vous n'avez pas vu, eh bien depuis hier, depuis 16h, eh bien on a remis des Shadow Ghost en vente directement dans votre espace client. Si vous êtes client, juste là, pardon. Dans votre espace client. Et Qu'est-ce là, que la ghost? Pour ceux qui peut-être ne la connaissent pas. la Shadow Ghost, eh ben, c'est un accessoire de Shadow qui permet eh bien, de remplacer en gros votre tour, si vous n'en avez pas, donc de brancher clavier, souris, écran, et d'utiliser votre compte Shadow par l'intermédiaire de ce boîtier. Ah, et donc, ce merveilleux boîtier qu'est la Shadow Ghost, il y en avait donc 2700 qui étaient en vente, c'est ça? Exactement. Et il en reste combien finalement après tout ça? Alors là, j'ai pas regardé depuis 1 heure, mais il en restait il y a 1 heure 1100 et quelques, donc on en a vendu un peu plus de 1600 en l'espace de 1500, 1600 en Est-ce l'espace d'une journée. Est-ce qu'on peut dire que c'est une réussite? Et c'est une réussite, effectivement. Et là, on l'a ouvert depuis eh bien 16 heures aujourd'hui. Il y avait une exclue de 24 heures pour les utilisateurs, nos utilisateurs, vous, depuis hier. Et là, on l'a ouvert directement pour ceux qui veulent acheter Shadow dans notre shop, donc sur le compte Shadow. Alors, il en reste 1110 pour être exact. Voilà. Alors, petite question que vous avez peut-être pu vous poser sur la Shadow Ghost, et on va y passer rapidement pour ensuite passer sur le sujet qui vous intéresse le plus, à savoir le test. La livraison se fait sous, Entre 5 et 10 jours. voilà, 5 et 10 jours ouvrés, il me semble. Ah oui, exactement. On va partir plus sur 10 jours, mais c'est entre 5 et 10 jours. Voilà, donc jour ouvré, ça veut dire que ça ne livre pas le samedi et le dimanche, si je ne dis pas de bêtises. ouais. Il me semble. Voilà, alors ça c'était pour la Shadow Ghost. Si vous avez des questions... Excusez-moi. Si vous avez des questions sur la Ghost, on y répondra donc après, parce que Vincent doit se vite partir après ce live. C'est pourquoi nous allons enchaîner sur le sujet qui vous intéresse le plus, et je le comprends, qui est le test Battle for Hardware. Vincent, alors, avant de partir sur l'explication, qu'est-ce que c'est ce test? Eh bien, nous allons tester 3 configurations différentes auprès de vous, qui vont peut-être représenter le futur de Shadow. C'est pour ça qu'on veut faire un test. Alors, on devait faire le test il y a maintenant 2 semaines. Alors, C'est ce qu'on avait annoncé en tout cas. on avait annoncé en fait il y a 2 semaines, Emmanuel était passé en Shadow News pour annoncer justement le lancement des inscriptions au test. Voici ce qui s'est passé depuis. On vous avait rempli, pour beaucoup d'entre vous, vous étiez plus de 1300 exactement, à remplir en l'espace de 24 heures votre demande sur le bot en marquant Battle for Hardware, LFR Battle for Hardware, pour Looking for Red. Ensuite, si vous n'avez pas reçu d'email, c'est parce que vous n'avez pas encore été pré-sélectionné. Parce qu'il y a 450 personnes, parce qu'il faut faire des choix pour ce test. Il y a 450 personnes qui ont reçu un formulaire. Ne tape pas sur la table, ça fait bouger l'écran. Pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Faut faire attention. Il y a 450 personnes qui ont reçu un email il y a 1 semaine pour leur demander est-ce que vous êtes OK avec les conditions du test? Si vous avez rempli ce formulaire et que vous êtes allé jusqu'au bout, ça veut dire que vous avez été sélectionné. Félicitations, tout d'abord, bravo. Vous êtes les élus. Et ce qui se passe là, c'est que le temps de déployer les serveurs, parce qu'il y a 3 configs différentes, on a pris un petit peu, petite semaine de retard. Et ça sera disponible dès la semaine prochaine et ça sera très cool. On nous a prévu beaucoup de choses. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris un petit peu de retard? On peut l'expliquer. On a pris un peu de retard parce que comme c'est des nouveaux composants, c'est le temps de les tester, de faire en sorte que tout marche, tout soit bien pour vous. Parce qu'il y a test et test finalement. Il y a le test qui fait que ça va être fonctionné pour vous. Évidemment, on aura besoin de retour. Et il y a le test qui fait que
et ben ça marcherait pas du tout. Et on veut éviter ce cas de figure pour que le test se passe dans les meilleures conditions possibles. Exactement. Et donc là, ce qu'on peut vous dire, c'est que la semaine prochaine, vous recevrez votre email pour ceux qui ont été sélectionnés et qui ont rempli le Google Form, je précise. Vous recevrez votre email pour dire comment ça commence, quand ça commence, et qu'est-ce que vous devrez faire pour participer à tout ce test. La table. Pardon. Tout la table. Alors, et on est sûr et certain que c'est la semaine prochaine ou pas? La semaine prochaine, vous aurez une date. D'accord. Parce que date de début. Parce que normalement, si tout se passe bien, ce sera la semaine prochaine. Cependant, si on a encore des petits problèmes techniques, ça peut arriver. La date peut se décaler. On est assez confiant, normalement, que ça se passe la semaine prochaine. Et dans tous les cas, vous aurez un email vous expliquant la semaine prochaine ce qui va se passer. Donc voilà. Si vous avez des questions sur le test, c'est maintenant, étant donné qu'évidemment, on veut garder une part de mystère et de surprise. Ouais. Donc il y a sans doute quelques questions, si ce n'est beaucoup, auxquelles on ne pourra pas répondre. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire? Alors, pour l'instant, non. En fait, il y a déjà 1300 personnes qui sont inscrites. Et c'est cette personne-là, donc on avait dit premier arrivé, premier servi, c'est ce qu'on a fait. Donc on a servi les 450 premiers. Et ensuite, il y aura une nouvelle vague qui sera faite au fur et à mesure, vous verrez plus tard, pour aller jusqu'à 700. Et donc là, vous recevrez un email avec le Google Form, etc. un peu plus tard. Alors, je comprends pas, c'est un test pourquoi? En fait, nous avons aujourd'hui une configuration unique avec Shadow. Nous en testons 3 différentes afin que ça corresponde mieux à vos attentes et aux attentes futures des gens qui pourraient être intéressés par Shadow. Est-ce qu'on ne peut pas avoir déjà accès au Discord? Alors c'est vrai qu'on a prévu de faire un Discord spécial. Oui. Alors le Discord, sachez que tout est prêt, il existe, on est prêt à vous accueillir dessus, juste on préfère attendre de vous donner toutes les informations, parce qu'on vous a créé toute une histoire, franchement c'est vraiment donné pour faire quelque chose de trop sympa. Vraiment trop cool pour vous, d'où le fait que ça s'appelle Battle for Hardware, World of Configs Battle for Hardware, donc juste attendez encore un petit peu pour avoir toutes les infos. Mais sachez qu'on ne vous a pas oublié, c'est le plus important. Et ça commence quand bien? Ça commencera normalement la semaine prochaine, si tout se passe bien. Une fourchette de prix, non. Et pour ceux qui n'ont pas encore reçu l'email, c'est normal, ça on l'avait précisé, c'est pour l'instant, ça veut dire que vous n'êtes pas présélectionné, du moins sélectionné, parce qu'il a fallu faire un choix. Mais rien n'est perdu, si vous êtes inscrit, on compte augmenter le nombre de places pour ce test dans le futur. Voilà, augmenter de 200 personnes le test. Une fois que ce test sera terminé, on passera combien de temps avec le Blues quand on sera revenu sur nos vieilles machines? Nous ne pouvons pas communiquer cette information. Une deuxième vague de sélection, point d'interrogation? Une deuxième vague de sélection, c'est ce que je disais, ouais. Il y en aura bien une, mais plus tard. De 200, ça va définir entre 100 et 200 personnes. Est-ce qu'il est obligé d'avoir une offre en cours pour le test? Oui, les personnes qui peuvent avoir accès au test sont uniquement des gens qui sont déjà utilisateurs de Shadow. Peut-on avoir les différentes configs? Non, pas pour l'instant. Il faudra attendre de tester, justement, pour les voir. Les tests vont-ils durer le même temps que prévu initialement? C'est une bonne question. À peu près, oui. Ouais, c'est pas un souci, juste on décalera dans le temps. Mais cette nouvelle vague de 200 sera sélectionnée sur ceux déjà inscrits pour Alors, c'est ceux qui ont rempli le message sur le bot et qui ont mis le message LFR, Battle for Hardware, et qui ont mis leur email. Voilà. Si on a reçu le mail pour confirmer notre participation, ça veut dire qu'on est sélectionné? Si tu as rempli il y avait un type form, donc il y avait un questionnaire à répondre qui t'expliquait les conditions. Si tu as répondu à ce test en disant oui, j'accepte ces conditions, eh bien, tu es sélectionné. Alors, je suis un élu, est-ce qu'on aura le droit de divulguer les configs ou setup secret? Quand vous aurez accès à ce test, vous devez garder secret la config, mais vous pourrez le lire. C'est sous NDA. Ouais, c'est sous NDA. Voilà, c'est c'est NDA tacite. C'est un NDA, voilà, c'est un NDA tacite, mais oui, vous aurez évidemment. C'est pour ça qu'on garde ça secret, parce qu'en fait après, tout l'intérêt c'est que vous partagiez votre excitation auprès des autres personnes et les faire rager parce qu'évidemment eux ne l'auront pas. On doit le garder secret, mais le dire. On teste le NDA? Non, pas besoin de tester le NDA. Est-ce qu'on a de config? Bonjour, si on passe. Oui, bon, il n'y a pas trop de questions, je pense, encore pour toi. Au bout du mois, il n'y a pas de questions auxquelles on peut répondre. Ouais. Si tu vois une question tu te dis, tiens, bon, dans les 450 personnes sur les 700, quand le mail, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment, vous le recevrez plus tard. C'est juste, en fait, on est en train de recevoir vraiment tous les serveurs au fur et à mesure, et là, on va pouvoir accueillir
certaines parties des personnes, d'où le fait de ne pas avoir contacté tout le monde dans un premier temps. Pensez-vous que le nouveau hardware sortira avant d'ici 1 an à partir d'aujourd'hui? Eh ben, Quoi écoutez, suivez, sortira avant d'ici 1 an, à partir d'aujourd'hui. Je pense avoir compris la question de Monsieur 0213. Suis un peu l'actualité de Shadow. Est-ce qu'il y aura des jeux obligatoires? Non. Vous jouerez bien à ce que vous voulez. Il y a une question qui est très importante. T'es quel level dans WoW classique, Vincent? Eh bien, je suis level 30 maintenant. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, la semaine prochaine, genre mardi ou vendredi, il n'y a pas encore de jour exactement défini. La semaine prochaine est entre lundi et vendredi. Donc, voilà. Suivez bien votre boîte mail. Le Discord des élus sera sur le mail. Oui, il me semble. Oui, vous inquiétez pas, toutes les infos vous seront données par mail de exactement ce que vous devrez faire et même toutes les infos de ce que vous devrez faire pour aller sur le Discord, plus les infos du test. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi. Je crois que tu es pressé, donc je te laisse prendre tes petites affaires et t'en aller. Et nous allons enchaîner donc sur notre prochain invité, parce que oui, nous avons pléthore d'invités aujourd'hui. Un nombre d'invités faramineux même. Allez. Et je te prépare la chaise. Voilà. Vas-y, assis. Mais après vous. Je laisse ma place, non, c'est bon? Ouais. Attends, poussez-vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler aussi. Alors, on va voir que tu décales un tout petit peu. Et voilà, rapproche le plus possible, le maximum possible. Les chaises sont un peu grandes. Donc, nous allons parler maintenant de tech, de technique, avec mes 2 nouveaux invités. Je vous laisse vous présenter l'un après l'autre. Alors, n'hésitez pas à vous rapprocher un peu du micro et à parler un petit peu fort. Alors moi c'est Gigag sur Discord pour ceux qui ont vu les annonces en alpha. Et The Wave qui est là pour présenter l'installeur, Party Launcher. The Wave, pardon. Et il n'y a pas de E. Et Party Launcher est parti dans la VM. Alors aujourd'hui nous allons commencer par le New Installer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? C'est un projet qui vise à réduire les erreurs de connexion au Shadow et à donner plus d'informations sur ce qui est en train d'être installé et lors des mises à jour des composants dans le Shadow. Donc ça rendra tout ça un peu plus lisible, c'est ça, lisible et robuste. Quel cas de figure, par exemple, là, imaginons comment ça va se matérialiser, on va dire, pour nos chers utilisateurs. Donc tu vas ouvrir ton launcher, te connecter à ton Shadow. S'il y a une mise à jour, tu auras une pop-up qui te proposera de l'appliquer ou pas. Et si tu choisis de l'appliquer, tu auras des infos sur ce qui est en train d'être désinstallé, installé, la machine qui sera en cours de reboot ou pas, et une magnifique UX que The Wave a faite. Et donc, il y aura donc moins de crash et moins de problèmes au démarrage. C'est ça, exactement. Donc en gros, au lieu d'avoir juste le 1, 2, 3, on ne sait pas trop ce qui se passe, on aura un détail, on saura vraiment ce qui va se passer au fur et à mesure. 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 15. Jusqu'à 1000. Avec des noms de composants, et oui, tout à fait, plus d'informations. Est-ce que tu as quelque chose à dire sur ce New Installer ou pas? C'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le principal. Ensuite, nous avons donc le Display Management qui sera en alpha. Question, qu'est-ce que le Display Management? Tu le fais, tu veux que je le fasse? Ouais, tu peux le faire. Non, le Display Management, c'est ce qui va permettre de mieux gérer vos écrans dans le Quick Menu en partie. La résolution de pouvoir appliquer automatiquement les bonnes résolutions, les bons framerate et de vous donner des possibilités de gérer mieux vos écrans et les résolutions que vous utilisez. Alors, par exemple, moi, Victor Grimoire, bonjour. Je démarre donc Shadow sur mon Mac. Oui, parce que j'ai un Mac et je l'assume. Grâce à ça, automatiquement, j'aurai donc la bonne résolution pour mon écran. Ouais. Et un nombre de FPS correct par rapport à ce que mon écran peut afficher. Ok, et donc ce sera entièrement automatique. Normalement, oui. Et ça, c'est formidable. D'accord, donc c'est en alpha pour l'instant, c'est ça? Ou ça va être en alpha? C'est en alpha la semaine prochaine, et avec un peu d'espoir, on l'aura en bêta à la fin du mois. Avant la fin du mois, on prod. Avant la fin du mois, voilà. Ce qui est plutôt cool. Donc ça, c'était pour la partie tech. Donc maintenant, je vous invite à voir s'il y a des questions qui vous intéressent, à y répondre. J'ai vu, par exemple, voilà, j'ai vu, qu'est-ce qu'on a en stock. À quand le mot de passe vraiment enregistré au démarrage? Alors peut-être que Yanis peut intervenir à ce moment-là. C'est en alpha. Ah, mais il vient. C'est que l'un de vous peut-être puisse céder sa place, peut-être. Hello. On commence à être serré par ici. Mais on s'amuse comme des petits fous.
Oui, ça. Donc le Remember Me, il est en alpha actuellement sur la Shadow Ghost. Et alors du coup, tout ce qui est sur la Shadow Ghost actuellement en alpha, c'est le nouveau launcher. Et ça va arriver en bêta la semaine prochaine aussi. Donc là, on arrive enfin à vraiment rassembler tous les efforts qu'on a fait sur les derniers mois pour avoir les mêmes interfaces partout, y compris sur les box et Ghost. Ça arrivera aussi sur la box, vraisemblablement soit les mêmes jours, soit la semaine suivante, très rapidement. Alors, pour la Ghost, Shadow tourne nativement dessus. Windows tourne encore dessus avec un launcher. Alors, non, il n'y a pas Windows sur la Ghost. C'est un client Linux. Plus fort, n'hésite pas à dire ça. C'est un client Linux sur la Ghost qui tourne et on fait tourner l'application Shadow pour Linux, mais dans une version spéciale pour la Ghost qui est vraiment adaptée et qui est faite pour le hardware qu'il y a derrière, qui est entièrement optimisé et surtout il n'y a rien d'autre qui tourne sur l'OS de la Ghost, donc Shadow fonctionne forcément très très bien dessus. Promis, les erreurs L104, c'est fini, donc je pense que c'est un rapport avec... Pas encore, mais ça va venir. Au fur et à mesure, ce sera fini. Mais c'est un rapport avec le nouvel installeur. D'accord, alors c'est quoi l'erreur L104 ? C'est quand le stream n'est pas disponible alors qu'en fait on a dit que oui. D'accord. Et donc normalement ça devrait ne plus être... Au fur et à mesure, ouais. D'accord. Ah oui, on va pas préciser, le new installer, donc il est quoi ? Il est en alpha, il est en bêta ? Et il est en alpha. Ouais. Il a D'accord. été release en alpha. Et donc lui aussi, le mois prochain en bêta, ou on n'a pas de date Ouais, si, il faut que ça sorte là. A priori, ouais, ça va accélérer. Il y a plus de budget pour les vidéos YouTube de Victor, je vous rassure, non. Bonsoir, j'aimerais savoir quand la news paramètres d'affichage avancé sera disponible sur Shadow. La news paramètres d'affichage avancé sur un display. C'est ce qu'on a appelé le display management comme des gros bourrins tout à l'heure, je crois. Non, c'est la partie gestion des. Il n'y a rien qui s'appelle paramètres d'affichage avancé. C'est les couleurs, c'est ça notamment la gestion des couleurs, et ça c'est prévu pour plutôt la fin du mois de novembre. Shadow sur iPad Pro, c'est bien. Clavier souris. Est-ce que l'iPad supporte le clavier et la souris ? Il me semble que non, si pas de bêtises. Alors, la souris et le clavier sont supportés sur l'iPad Pro. La souris, en revanche, a un comportement très mauvais. Erratique. Erratique, exactement. Ça, c'est le terme parfait. C'est pour ça que, typiquement, il y a absolument aucune souris qui fonctionne correctement sur un iPad. On réfléchit à des solutions, mais pour le moment, on n'a rien de spécifique à raconter là-dessus. Et les soucis de trou 144 Hz en full DisplayPort sur la box. Je suis pas le seul, nous sommes plus de 9. Ils se sont comptés. Extrêmement précis. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup comme sujet, ça, mais il faut vérifier si c'est le cas encore en bêta actuellement, puisqu'il y a le nouveau streamer qui est sur la bêta. Testez-le, répondez au formulaire. Là, on a d'ailleurs quand vous avez que ce soit dans le launcher sur les applications, vous verrez directement, il y a un lien vers un formulaire qui vous permet de donner vos feedbacks sur la bêta. Et c'est extrêmement important parce que le but, c'est que ce nouveau streamer, on l'envoie le plus rapidement possible sur la version officielle. Ce nouveau streamer, c'est lui qui apporte derrière, c'est grâce à lui qu'on peut faire tout ce qu'on a dit sur la gestion des écrans. C'est grâce à lui qu'on va pouvoir faire également tout ce qui est qualité dynamique. Et on a besoin de l'envoyer le plus vite possible en version officielle, mais pour ça, on veut s'assurer que ça fonctionne bien pour tout le monde. Donc si vous avez le moindre problème, dites-le. Si ça marche beaucoup mieux qu'avant, dites-le. Tous les feedbacks sont bons à prendre et on a besoin d'avoir vos retours le plus vite possible. Alors, en alpha, quand on met le double écran, le double screen, il n'y a pas de son normal. Il n'y a pas de son sur le deuxième écran. Actuellement, oui, tout à fait. Pour le moment, on n'a pas encore déterminé si on donnerait le son sur le deuxième écran, mais on va voir ce qu'on peut faire à l'avenir. Mais ça, le deuxième écran, de toute façon, tout ce qui est extra screen, c'est pareil. Tant qu'on n'a pas sorti ce streamer et qu'on n'a pas sorti la gestion des écrans un peu plus maligne, on va pas le mettre en avant sur la version officielle. À quand la prise en charge de l'éclairage nocturne ? Une version de nuit de Shadow. C'est pas prévu, mais c'est une bonne idée pour le coup. Pour la sortie du prochain Metal Gear, alors. Okay. Vision de nuit, tac, éclairage nocturne. Donc jamais, finalement, un petit peu. Exactement. Le fait est que c'est une bonne idée d'avoir une version de nuit un peu de Shadow. Je sais pas trop ce que t'entends par éclairage nocturne, je veux un peu plus de détails. Salut la team, question Gauze, vous l'avez peut-être déjà dit, mais une fourchette de date de livraison pour ceux qui viennent de l'apprendre, entre 5 et 10 jours ouvrés. Une meilleure gestion des sorties audio sans avoir à passer en mode fenêtré comme pour les différentes entre micros. Alors tout à fait, on y pense, par contre ce sera pas avant le début de l'année prochaine. Bientôt le HDR sur Shadow. J'ai l'impression que Emmanuel avait répondu à cette question. Un truc genre flux quoi. Attends, Ça te rend ton écran, ça baisse certaines couleurs de ton écran. Mais tu peux le faire sur Windows du coup ?
Ouais, sur Windows, Mac et tout. Mais si c'est une application qui existe déjà sur Flux là. Ah non, il parlait de l'affichage avec Ouais. un filtre anti-lumière bleue, natif à Windows. Ouais. Là, si c'est intégré dans Windows, on n'a pas besoin de le faire en fait. Sur la Ghost. Ah bah, parce qu'il ne fonctionne pas sur D'accord, ok, bon, je regarderai. Pour le coup, je connais pas assez bien. retour du volet du paramètre sur la box comme avant possible. Donc c'est la question que tu as répondu. Non, alors il y aura le but, c'est vraiment que vous ayez exactement le même menu que sur les applications. On est obligé de fouetter un peu les développeurs, ils ont du mal à le faire, ça. C'est pas simple. C'est pas trivial. On utilise un framework, comme on dit, qui est un peu compliqué et qui ne tourne pas bien actuellement sur les boîtes, sur les différents boîtiers qu'on a, que ce soit la box ou la Ghost. On y travaille, mais actuellement c'est pas le cas. Donc actuellement c'est un peu, vous êtes contraint soit de passer par le contrôle panel, soit de passer par le launcher. Donc c'est pas idéal, mais on travaille dessus. Ouais. Avez-vous prévu ou y a-t-il un moyen d'enlever le logo Shadow en haut à droite de l'écran, donc le quick menu, ou prévoyez-vous de mettre un système de logo qui s'efface lorsque la souris n'est pas dessus? Alors, il est prévu d'avoir un timer qui fait qu'on cachera le quick menu si la souris n'est pas active, ça c'est sûr. En revanche, il y a déjà un bouton dans le menu pour retirer l'icône. Merde, ok. Premier onglet, c'est hyper simple à voir. Faut juste lire. Euh... Et on le fera encore plus simple à l'avenir. Il va y avoir une mise à jour là-dessus. Petite question pour toi Victor, sur ton Mac, tu es plutôt Wi-Fi ou RJ45 pour ton Shadow? Je sais pas, je suis en Ethernet. RJ45 du coup. D'accord, bah voilà, RJ45. Mm. Vous pouvez dire Ethernet, vous savez, ça marche mieux. Rappelez-vous, je suis limité en termes de tech, si ce n'est juste limité tout court. Est-ce que la connexion automatique va revenir un jour? Tout à fait, mais on est en train de revoir tout le système d'authentification et ça c'est un peu long. Non, peut-être préciser ce que c'est la connexion automatique. J'appuie sur le bouton de ma Ghost et j'arrive dans Windows. Sans passer par le launcher et sans toucher les 20 000 francs. Alors, on pourra stream en dual screen car actuellement en alpha ça ne marche pas. Allez, peut-être on peut pas stream les deux écrans, peut-être, c'est ça qu'il est en train de nous dire. Oh, j'en sais rien. Là c'est. Ça pousse là sur les questions. Oui, oui, là on est sur des questions. Là ils sont chauds, c'est technique. Support HDR, En même temps, ils t'ont vu, ils t'ont dit genre c'est bon, il y a ni celle-là, on va parler de technique. Support HDR, envoyez plein de messages aux gens en disant qu'on veut du support HDR, mais spammez sur Discord tout le monde, parce que moi j'aimerais bien qu'on ait le support du HDR. Voilà. Mais, Red Dead 2 sort sur PC le mois prochain, pensez-vous qu'il tournera en ultra en voyant les configs recommandés? J'ai un doute. Mois prochain? Oui. Je pense que GTA 5 tourne très bien, il n'y a pas de raison que Red Dead 2 tourne pas bien, c'est le même moteur. S'il y a des fonctionnalités RTX, on les aura pas au lancement. S'il n'y en a pas, on a quand même une très très bonne config pour faire tourner Red Dead 2, donc il n'y a pas de raison. La dernière image de la Freebox Delta améliore-t-il la compatibilité avec le Shadow? Je t'avais dit qu'ils étaient techniques aujourd'hui. Ils sont méga forts. Et elle fait quoi la dernière match de la Freebox Delta? Parce que je ne connais pas. Elvoro, je t'invite à contacter le support technique car je ne pense pas, c'est pas normal que ça galère sur Fortnite. Salut, on est d'accord que la Shadow Ghost arrive sous 10 jours chez nous. 10 jours, entre 5 et 10 jours ouvrés. Question importante pour les joueurs de Star Citizen, SSD future config pour l'interrogation, vous verrez bien. Alors c'est déjà des SSD qu'il y a aujourd'hui, Oui, en plus, faut pas cracher dans la soupe non plus, on a quand même un stockage qui est très performant, il a des soucis qu'on connaît, mais c'est quand même très très puissant aujourd'hui et ça tourne très très bien. C'est plus long pour installer des jeux que ce que ça devrait être avec un SSD, mais ça fonctionne quand même extrêmement bien. Oh, une question pour Gigag. Alors, j'ai pas pensé à les poser. Comment ça marche l'installeur lors d'un passage alpha prod? Car je suppose que la fallback est en avance sur la prod pour l'interaction. Alors, je te laisse répondre. Oui, la fallback est en avance sur la prod, mais ça posera pas de souci, tu pourras passer d'alpha à prod. Et inversement aussi, de prod à alpha. Ok, voilà. Ouais, ça fait partie des points forts de toute façon de l'installeur, c'est vraiment d'avoir une meilleure gestion justement du passage de l'un à l'autre. Alors, question technique. Avec le JRE.1.0.8-122, je lag sur Minecraft, c'est normal? Oui. Non, je sais pas. Vous savez pas ce que c'est le JRE? Oui, d'accord. Si, le JRE, Pas de je connais, ray mais je tracing sais ni pas. de D'accord. DLSS, on l'a pas dit tout à l'heure, on a le droit de le dire sur la nouvelle config. Évidemment, on envisage de mettre des RTX. Ça, on a, on suit un peu ce qui se passe, quand même. Manu l'a dit, donc on a le droit de le On a le dire. droit de dire le mot RTX. Voilà, RTX, Ah, RTX. JRE égale RTX. Java. Shadow Beyond X Proximus des infos. Shadow tout court. Prochain Shadow News. Tout à fait. Nous aurons la chance d'avoir un des représentants de Proximus avec nous pour le prochain Shadow News. Soyez nombreux. JRE égale Java Runtime Environment. Oui, oui. Ah, donc tu sais ce que c'est, mais Oui, mais pour Minecraft, j'ai aucune idée. D'accord.
RTX plus. Alors, on va pas dire quel RTX, hein, on va pas non plus tout spoiler maintenant. Il y avait une question sur le launcher qui est censé détecter la puissance de notre machine, notre capacité de décollage. On a fini toute la partie test. Maintenant, il va falloir faire la partie intégration dans le launcher et voir exactement comment on fait tous les réglages. C'est pas trivial, encore une fois, mais ça avance très bien pour le coup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre la team Shadow? Eh bien, je t'invite à aller sur. D'abord, être beau et fort. Déjà, c'est une prérogative. C'est évident. Et ensuite, je t'invite à aller sur le site de Blade, qui est le nom officiel de notre entreprise, où il y a les différents postes disponibles aujourd'hui. Voilà. Candidature spontanée. Quand le prochain Shadow News? La semaine prochaine. Alpha, Parce que là, en ce moment, on est sur. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer, hein, mais en ce moment, nous sommes sur un Shadow News par semaine. Je pense que ça va. On va avoir au moins un Shadow News par semaine pour le mois qui arrive ou les 2 mois qui arrivent normalement. Parce qu'on a plein de choses en ce moment à vous dire. Rebonjour, y a-t-il un moyen dans le futur de connaître les adresses ou ceux qui ont utilisé mon code promo? J'en ai 2 actuellement, mais aucun moyen de savoir qui c'est. Après, je stream et j'en fais la pub aussi. Ce n'est pas prévu. Mais surtout, pourquoi on te donnerait l'adresse des gens qui ont utilisé ton code parrain? Oui, en plus, oui. RGPD, tout ça, faut être gentil. À quand un speed test sur les box? Tu peux faire un speed test par chez toi, il me semble. Il y a déjà un speed Sur le Launcher V4, il y est du coup. sur le V4, ouais, je pense, je crois. Alors nous avons un développeur qui n'est pas sûr de lui. Non, il y est déjà, il me semble, sur le Launcher V4 en tout cas. Donc en bêta la semaine prochaine. Ouais, bêta, alpha. Bêta la semaine prochaine. Parce que eux ils sont pas forcément très au courant de où est leur version. C'est un peu difficile Voilà, à suivre. eux travaillent sur la version. Après, quand est-ce que qui c'est qui les réalise et comment, c'est C'est un peu plus compliqué. un peu compliqué. Les liens pour la version de Windows Alpha sont morts. Est-il toujours possible de les obtenir? Faut le dire sur Discord direct là, parce que c'est pas normal que les liens soient morts. Ouais. Ah oui, c'est pour la version Alpha. Ah non, parce que la version Windows Alpha, il me semble qu'elle est disponible uniquement si on le demande sur Discord, parce que la version Alpha est fortement instable. Donc elle est un peu cachée. Donc elle est un peu cachée. Tous les liens sur la page app sont morts pour info. Ça me paraît étonnant, mais on se penchera dessus. Ok. Comment ça, c'est compliqué pour les releases? Eh ben, mais c'est pas compliqué, c'est juste que ils peuvent difficilement dire quand est-ce que ça va être release, puisque c'est pas eux qui sont en charge de faire les releases, ils sont en charge de développer. C'est Arnaud le morceau. barbu, que vous Voilà. avez déjà Ah vu. oui, Et c'est lui qui pose Arnaud, la question. voilà. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est Six. Putain, On a c'est grave. Bah, pose-toi les bonnes questions, Six, dans ce cas-là. Il Si est tu te demandes pourquoi c'est en compliqué. train de se marrer dans Ouais, son- À quand un Shadow fournisseur d'internet? Demain. Je crois que ça commence demain. Ouais, je Ce n'est pas prévu. Alors, je vois qu'on a beaucoup de questions sur le stockage, on n'y répondra pas aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas de réponse aujourd'hui pour le stockage. Salut, quand est-ce que les Shadow Ghost ont-ils moins de latence par rapport à... Est-ce que la Ghost a moins de latence par rapport à l'application Windows? Selon les derniers tests qu'on a fait, à la milliseconde près, c'est la même chose. Je vous donne de l'amour, c'est très gentil de ta part. À quand la gestion du micro webcam pour le launcher Mac? C'est une très bonne question. Alors la micro, ça fonctionne très bien hein, sur Mais Mac. la webcam n'est pas pris en compte, je crois, pour l'instant, il me semble. La webcam intégrée, je pense pas qu'on la prenne en compte non actuellement. Ouais, c'est en USB over IP. Ouais. Par contre, une webcam branchée en externe, ça va fonctionner en USB over IP, donc via le fonctionnement des périphériques USB qui sont affichés dans le menu rapide. Comment devenir Shadow Ambassador et participer aux événements? Alors, il n'y a pas vraiment de Shadow Ambassador, il n'y a pas de nom officiel pour ça, mais je t'invite à contacter Elpha si tu as envie de plus t'impliquer au sein de la communauté Shadow. Y a-t-il des news sur les configs et tests? À quand le support des instructions de virtualisation pour utiliser BlueStack/Nox? Alors, comme on le dit à chaque fois dans Shadow News, à chaque Shadow News, non, on n'active pas la virtualisation sur Shadow. Pourquoi? Pour diverses raisons, notamment le fait que ça simplifie le fait de faire tourner des outils de triche dans les jeux, des choses comme ça, et qu'on ne veut surtout pas que tous les utilisateurs se retrouvent bannis sur des jeux parce que certains d'entre eux trichent. Voilà. Tu voulais intervenir? Oui, pardon, pour l'erreur, pour la question de AK Forkers, l'erreur R0C0005, c'est un crash du renderer et ça nous intéresse. Normalement, c'est en cours de debug, mais il faut pinguer les modos sur Discord et remonter le problème. Mais normalement, c'est en cours de fixe. Mais... Donc, contacte les modérateurs du Discord, ça nous intéresse. Merci. Avez-vous l'intention de faire un petit partenariat avec le site Can You Run It ou même de réaliser un outil identique? Je pense que ça peut valoriser Shadow. Ah oui, en gros, c'est le Shadow Link, finalement, qui demande. Ouais, en fait, qui est le projet qui va arriver dans le launcher dans les semaines à venir, sur lequel ils sont en train de travailler actuellement.
Donc oui, un bon vieux truc qui montre si Shadow ça marche chez moi finalement un petit peu. Et quel config il faut. Exactement. Et surtout, alors, on parlait tout à l'heure de latence sur la Ghost ou sur Windows. Ce qu'il faut se dire, c'est que parfois on ressent de la latence. En fait, c'est pas de la latence qui est liée au réseau, c'est pas de la latence qui est liée à la technologie, c'est de la latence qui est liée au fait que le décodage et l'ordinateur qui décode n'est pas assez rapide pour décoder l'image. Et du coup, on a vraiment un sentiment de latence très fort. Alors qu'en fait on ne devrait pas en avoir. Et donc le but de ce test qui va être fait directement dans le launcher, c'est d'adapter les paramètres le mieux possible par rapport à la configuration que vous avez pour éviter que ça lag. Alors, j'ai acheté ma Ghost, est-elle compatible 32.9 ? Tout, elle est compatible avec toutes les Alors, résolutions. c'est quoi le 32.9 ? C'est la 32/9, c'est un ratio. D'accord. Eh bien, la réponse est oui, apparemment. Ça va faire du 2000. Thrombose, attends, là c'est une question à laquelle ils se répondent entre eux. La partie 444, so comment ? Alors je pense que c'était no comment. Sinon Non, ça n'a so pas. comment. Oui, so comment. So comment. So comment. Possible en software ou pas ? Parce qu'il me semble qu'Emmanuel Freund avait parlé de 444. Oui, mais alors comme ce qui est bien, c'est qu'en fait on est très cohérent dans notre roadmap et quand on parle donc de ce test de décodage, bah, évidemment on va pouvoir déterminer si oui ou non les machines sont capables de décoder du 444. Et là, peut-être qu'on le sortira, comme dirait Raphaël, le projet Versailles, si bien nommé, qui consiste à avoir une super image du 444, du HDR, et mettre le support du Dolby 5.1. On va pas vous envoyer tout ça de base sur un PC qui est pas capable de le supporter. Donc on vérifie d'abord que le PC qui est en face est capable de le supporter, et après, on active le projet Versailles. Alors, question qui revient. Est-il possible d'utiliser un disque dur externe côté client pour l'utiliser comme bureautique ou sauvegarde ? Tout à fait, via la Mais- gestion des périphériques à distance. Mais Mais- cependant, si vous avez trop de latence, ça ne marchera pas. Vous êtes assujetti, très beau mot, j'ai placé assujetti, Non, s'il te plaît, à votre upload, donc à la capacité de votre connexion Internet à envoyer des fichiers. Tout simplement. Alors, est-ce qu'on a des améliorations du son prévues, genre 5.1 et une meilleure qualité du micro ? Bien sûr, le 5.1 c'est prévu, il y a le PCM déjà pour le son en sortie. La meilleure qualité du micro, je pense que le micro aujourd'hui fonctionne très bien. Donc j'ai pas trop peur qu'on me dise que ça marche pas. C'est le projet Versailles, c'est parce que tu habites à Versailles, c'est ça ? Ah, d'accord, ok. Et parce que Versailles c'est un peu bling. Oui, non, j'ai bien c'est- compris, mais sinon c'est tant que ça... Mm. En tant que streamer, est-il possible d'avoir un partenariat avec Shadow ? Je t'invite à contacter Vincent sur Discord. C'est lui qui est en charge des partenariats. C'est pas Jean qui fait ça, c'est- c'est ah vrai. si, c'est Jean, autant pour moi. Je vous conseille à contacter Jean. Alors il me semble que c'est Jean sur Oui, ça Discord. s'appelle Jean, bien sûr. Son pas nom, ce Jean-là. voilà, son nom, voilà, je vous invite à le contacter lui. C'est lui qui est en charge de ça. Du coup, il peut pas dire c'est pas Versailles ici. Zarco, merci beaucoup pour ce jeu de mots astucieux. Ah bah pas les Shadowmakers, super. Non mais il y a partenariat, je pense, Zeko. Il y a partenariat et puis après il y a les Shadowmakers. Quoi. Évidemment. Au-dessus c'est le soleil. Voilà, il y a partenariat et il y a la famille finalement. Vous trois signez ma Ghost commandée hier. Eh bien écoute, si on se croise, avec grand plaisir. Y a-t-il un raccourci clavier pour ancrer ou libérer le curseur entre son PC et le Shadow ? Sur Windows, c'est Windows Alt M et sur macOS, c'est Commande Alt M. Alt Commande M parce que le Alt il est à gauche, c'est ça. Ouais. Alors, à quand un système d'exploitation Shadow pour installer sur son PC, un peu comme Shadow Ghost, mais sur PC ? Ça servirait pas à grand chose. En vrai, tu peux installer un Linux tout neuf et puis mettre l'application Shadow dessus. Alors, apparemment tu expliques mal, Yanis. Expliquez mieux, s'il te plaît, pour les disques durs externes, car c'est très long. Alors, on branche le disque dur externe sur son ordinateur. On va dans le menu rapide, la petite icône qui est en haut à droite. Clique dessus, partie périphérique USB. On sélectionne son disque dur externe et hop, il apparaît dans le Windows de Shadow. C'était compliqué, j'ai trouvé. Mais le problème, c'est que s'il y a une mauvaise connexion, en fait, en gros, l'envoi de données risque d'être long, en fait. Exactement. Et en fait, ça, c'est inhérent à la technologie, c'est pas spécialement de notre faute, c'est juste que c'est normal. C'est comme, par exemple, pour la caméra, pour la webcam, si vous avez une webcam, il faudra une connexion, il faudra un... C'est la taille du tuyau. Il faudra un débit ascendant, élevé. Il est bon, il est très Parce que voilà, en fait, en gros, vous demandez de streamer une image sur un truc qui stream déjà une image. Donc ça, voilà, ça rajoute en fait de la donnée et du déplacement. C'est pour ça qu'il faut une bonne connexion pour ça, pour que ça puisse fonctionner de manière correcte. Impossible d'utiliser Photoshop sur Shadow. Avez-vous connaissance de ce problème ? Non. Photoshop fonctionne normalement très bien sur Shadow. Je t'invite à contacter le support technique.
Par contre, alors, ce qui est impossible, c'est de craquer Oui. Photoshop sur Shadow, ça je le dis. Parce que du coup, si vous essayez de couper la connexion réseau pour lancer un crack, ça marche pas. D'accord, mais c'est super long pour récupérer les dossiers. Pourtant, la connexion est bonne. Attention, quand je dis qu'il faut une bonne connexion, il faut une très bonne connexion pour pas que ce soit long. Ce sera toujours plus long que sur un PC fixe, l'envoi de données depuis un disque dur. Ça, c'est encore une fois, c'est inhérent à la technologie. d'Otmar. C'est vrai que le disque dur Shadow est très lent. J'ai réussi à Alors que craquer c'est- Photoshop. Mensonge, je l'ai fait de la part de Zeko. J'ai réussi à craquer Photoshop sans souci. Faites attention à ce que vous dites, peut-être que des gens vous surveillent. Petite question, aucun rapport. Vous en pensez quoi de la nouvelle box d'Orange? J'y connais rien, j'ai même pas vu, je ne sais pas. C'est dommage qu'il n'y ait pas le Wi-Fi 6. Voilà, il a un Très avis. triste. Bon, toujours, il y a besoin de couper la réseau pour craquer Photoshop. Voilà, donc on se donne des conseils finalement pour craquer Photoshop, c'est formidable comme live. Moi j'ai 10 mégas d'upload et ma webcam fonctionne bien sur mon Shadow de Montréal au serveur en Californie. Gaboubir, c'est un miracle. Alors, on va bientôt couper ce live, donc si vous avez des questions, allez-y. Pourquoi y a-t-il des jeux qui ne peuvent pas tourner sur machine virtuelle comme Starlink téléchargé depuis Uplay, mais avec un message d'erreur disant que le jeu marche pas sur une machine virtuelle? En général, il me semble, si tu m'arrêtes si je me trompe, Yanis, c'est qu'en fait, il y a des jeux qui considèrent les machines virtuelles comme un système de triche. Mais on n'a jamais de problème avec les jeux quand ils sont sortis. J'imagine c'est parce que Starlink il est pas encore sorti, c'est ça. Peut-être, mais après ça nous est déjà arrivé. En fait, ils verrouillent beaucoup chez Ubisoft avant la sortie, mais ils testent beaucoup sur Shadow eux-mêmes, donc ils activent évidemment le fonctionnement. Est-ce qu'il serait possible d'avoir un système d'exploitation optimisé pour utiliser Shadow? Ça serait utile pour les vieux car il met 2 heures à se lancer. C'est une très bonne idée, mais c'est pas encore le cas. C'est-à-dire qu'il faut ce qu'il faut faire, c'est enfin le mieux c'est quand même d'acheter une Shadow Ghost hein, avant tout. Vous pouvez faire un mini récap. Alors non, il y aura un récap qui sera fait ce soir ou demain sur le Discord et sur le site. J'ai plus l'adresse. Si quelqu'un peut mettre le lien du site où il y a tous les récaps des Shadow News, ce sera très gentil. Donc oui, il y aura un récap écrit ce soir ou demain. Si Starlink est sorti peut-être, mais je n'ai pas testé Starlink et ça m'étonne beaucoup. Et n'hésitez pas à nous le rapporter hein, s'il y a un jeu qui fonctionne pas. À ma connaissance, il n'y a vraiment aucun jeu qui marche pas en ce moment. Ouais. Non, on est banni sur aucun jeu en ce moment. Vraiment. Aujourd'hui, il ne me semble pas, non. Sinon, faut me le dire. Oui, si vous êtes plus sûr de nous dire qu'on Ouais, est il y banni sur a, un y a jeu, des oui. problèmes sur Assassin's Creed 3 Remastered, je me souviens. Tout à fait. Merci à AK4. Ce qu'il faut faire pour les vieux PC, c'est un bootloader Shadow. Comment faut faire pour craquer Shadow? Eh ben, c'est pas possible. Faut payer. Les meilleurs ingénieurs. Il faut aller sur shadow.tech et mettre sa carte bleue. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur crack. Est-ce qu'il va tourner Flight Simulator? Bien sûr qu'il va tourner Flight Simulator. Il a l'air ouf, Flight Simulator. Très bonne remarque. Pour les simulateurs de vol comme X-Plane, avez-vous des astuces pour de meilleurs FPS? Après, Il y a des beaucoup jeux- de guides, il y a beaucoup de guides sur internet. N'hésitez pas à lire Parce que c'est les quand même- guides parce qui que- sont sur notre support. Parce que déjà à la base, même pour un ordinateur, on va dire standard ou même balèze, déjà ça c'est déjà quand même. Enfin, X-Plane, ça bouffe un nombre de ressources qui est quand même Mhm. hallucinant. Donc là, je te conseille, oui, comme a dit Yanis, tu as des tutos qui te proposent d'optimiser en fait les FPS de ce type de jeu qui sont extrêmement gourmands. Oui. Parce que X-Plane il est sublime. Mais je sais pas quelle machine il faut pour le faire tourner en ultra T'as 100%. pas vu les images du nouveau Flight Simulator, c'est encore pire. Ah ouais. Ah, c'est Ouais, fou. enfin, C'est développé en France. Vive la France. Ouais, mais bon. Il a l'air fou. Pour les simulateurs de vol, on vient d'y répondre. Une roadmap sur la sécurité, chiffrement des flux, du stockage, etc. Ah, tu veux prendre peut-être? Non. Pas du tout. Non, sur les chiffrements des flux, il y a une très grosse partie qui est déjà faite à ma mémoire. C'est pas, ça fonctionne bien. Donc, on continue de nous faire des retours, notamment sur la bêta, hein, parce que la bêta elle est liée aussi à ça. Il y a vraiment beaucoup de fixes de sécurité sur la bêta pour avoir quelque chose d'encore mieux. Voilà. Sécurité du stockage, c'est à vous de. Alors tu peux craquer Shadow, mais t'as pas accès au H265, t'es coincé en 5 millisecondes et t'as un Emmanuel Freund qui apparaît, qui apparaît à l'écran et qui lèche environ 70% de la surface affichable. Ce serait génial. Launcher Linux en ARM pour Raspberry Pi prévu SVP? Non, il me semble pas que c'est prévu. Non. Pourquoi c'est pas prévu? Parce que actuellement c'est pas une priorité. Voilà, tout simplement. Je pense que j'aimerais bien qu'on le Est-ce que fasse. c'est intéressant? Oui. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui? Absolument pas. Parce que ça concerne, vous le savez, très peu de personnes. Est-ce que vous embauchez des étudiants en première année en école d'ingénieur? Tu peux proposer ton CV en un candidature libre. Bien sûr. En parlant de VPN, sur plusieurs jeux comme Arma, l'utilisation de Shadow est considérée comme l'utilisation de VPN par BattleEye et ce n'est pas autorisé sur certains serveurs ou même certains jeux tout court.
c'est problématique une idée. Alors encore une fois, aujourd'hui il n'y a pas de jeu où on est banni. Et juste Battle.eye est quand même sur à peu près 50% des jeux qui sont sur le marché aujourd'hui. Si on avait vraiment un problème avec Battle.eye, Et après sur certains serveurs, ça dépend C'est des vrai. serveurs qui en fait font, enfin il y a des serveurs privés où il y a chacun un peu leurs petites règles. Bon, là on peut pas trop, on va pas non plus aller voir chaque serveur de jeu et leur dire un par un bonjour Shadow, acceptez-nous. Faut-il être majeur pour être modérateur sur le Discord, de même vouloir s'occuper de la commu? il faut être majeur et responsable, je crois. Il faut être majeur et responsable. Ouais. Là, Et, oui. et très copain avec El Famoso. El Famoso. Écran secondaire reviendra. Est-ce qu'on a des nouvelles de l'écran secondaire en bêta? Ou pas du tout? D'abord, il faut sortir la version qui est actuellement en Capture 2.0, qui est en bêta actuellement. Faites-nous des feedbacks, remplissez le formulaire, c'est hyper important. Et dès qu'on peut la sortir, après on pourra faire des choses pour les écrans secondaires. Attends, il y en avait une pas mal là. Ouais, allez, on va prendre encore 2 questions et après nous arrêtons ce live. Il y en a une pour si tu fais le Konami Code pendant que ça désinstalle le contrôle panel, est-ce que tu as Plasma qui apparaît? Alors ça, c'est pour Adrien. Le launcher, c'est là. De quoi il parle? Mais c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Alors, est-ce que le support du OLED HDR est... On a déjà répondu du... On a déjà répondu du OLED HDR, il me semble. Oui, j'ai déjà répondu. HDR, 444, tout ça. D'abord, on va finir le test hardware. Et quand ce sera en place, on va développer ce genre de choses. Ah, il connaît le Konami Code, le petit jeune. Il y en a un évidemment. qui envoie tellement de fois son CV qu'à la fin, on va le refuser en fait. Starlax, la réponse C'est pas est la meilleure technique. je t'invite à aller sur le site de Blade afin de proposer ta candidature spontanée. Ne mets pas ton pseudo parce que tu spams. CUDA? Point d'interrogation. Non, C'est un peu court comme réponse. Alors, est-ce qu'on peut préciser ce que c'est CUDA pour ceux qui ne connaissent pas? pour faire du calcul, voilà. Mais dans ce cas-là, si vous voulez acheter de la puissance de calcul, passez par des gens qui vendent de la puissance de calcul. Merci Zeko pour ce jeu de mots astucieux que je ne lirai pas. On pourra jouer en 4K Ultra sur les jeux récents avec la nouvelle config. Il n'y a pas de commentaire de ce côté-là. La réponse est oui. Dernière question, as-tu déjà pensé à faire acteur de film de gladiateur? J'adore les films de gladiateurs. J'adore le film de gladiateur. Ouais. C'est un très bon film pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et il me semble qu'il est disponible sur Netflix aujourd'hui. Y a-t-il un pilote dans l'avion? Ils ont sorti toute une tonne avec Leslie Nielsen. Ouais, tout à fait. Et je vous invite à voir le détonateur si vous ne l'avez jamais vu. C'est un des plus drôles et un des moins connus. Est-ce que t'es allé voir Joker, toi? Non, j'y vais cette semaine. Il a l'air exceptionnel. Qu'avez-vous pensé de Joker? Tu ôtes les mots de la bouche de Yanis. Je vous invite donc la semaine prochaine pour un prochain Shadow News, sans doute un Shadow Morning. Maintenant que j'ai une machine à café, je ne peux pas y échapper. La semaine prochaine, donc, dans le prochain Shadow News, nous parlerons de Proximus, mais aussi d'un autre sujet qui risque de vous intéresser. Je ne peux pas vous en parler plus maintenant, mais je vous invite donc à être très nombreux. Je vous invite à être très nombreux la semaine prochaine. Voilà, on parlera, je pense, du test. On parlera de Proximus et d'une chose qui concerne vous, la communauté, spécialement la communauté, pas une news technique dingo, mais la communauté. Donc soyez présents, c'est très important. On vous fait plein de bisous et on se dit à la semaine prochaine. Et allez en bêta, remplissez le formulaire, merci. Oui, surtout aller en bêta, c'est très très important pour tout le monde. Au revoir tout le monde. Ciao, Bye. ciao.